Saviez-vous qu'il existe un groupe restreint de personnes sur Terre qui possèdent 9 pouvoirs extraordinaires, donnés directement par Dieu, mais qui vivent dans une terreur constante à cause d'eux? Aujourd'hui, je vais vous révéler qui sont les élus, quels sont ces pouvoirs mystiques qu'ils possèdent, et surtout pourquoi ils ont si peur de ces capacités divines. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être l'un d'entre eux sans même le savoir. Avant de commencer ce voyage spirituel, laissez un 777 dans les commentaires si vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial en vous que vous ne pouvez pas expliquer. Ce nombre nous aidera à identifier combien d'élus regardent réellement cette vidéo en ce moment. Tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a sélectionné des individus spéciaux pour porter une partie de son essence divine. Ce ne sont pas des saints canonisés ou des chefs religieux célèbres. Ce sont des gens ordinaires qui ont reçu des dons extraordinaires, mais qui ont découvert que porter le pouvoir de Dieu a un prix que peu de gens peuvent payer. Le premier pouvoir des élus est la capacité de voir au-delà du voile de la réalité physique. Ils peuvent percevoir des dimensions spirituelles qui restent cachées à la plupart des gens. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour et voir des anges, des démons et d'autres entités spirituelles marcher parmi nous, comme si c'était tout à fait normal. Ce don permet aux élus de comprendre les batailles spirituelles qui se déroulent constamment autour de nous. Mais cela signifie également qu'ils ne connaissent jamais un moment de paix véritable. Chaque endroit qu'ils visitent, chaque personne avec laquelle ils interagissent, révèle des couches de réalité spirituelle qui peuvent être absolument terrifiantes. La peur vient du fait que cette vision spirituelle ne peut être désactivée. C'est comme avoir une télévision allumée 24 heures sur 24 qui diffuse des chaînes que personne d'autre ne peut voir. Beaucoup d'élus rapportent se sentir fous ou remettre en question leur propre santé mentale lorsqu'ils commencent à manifester ce don. Le deuxième pouvoir est la capacité de guérir par le toucher divin. Les élus découvrent que leurs mains sont porteuses d'une énergie surnaturelle capable de restaurer les corps, les esprits et les âmes blessés. Cela semble merveilleux, n'est-ce pas? Mais imaginez la responsabilité écrasante de savoir que vous pourriez soulager la souffrance de quelqu'un et choisir de ne pas le faire. Chaque personne malade qu'il rencontre devient un terrible fardeau moral. De plus, ce pouvoir de guérison attire souvent des foules désespérées. Les élus se retrouvent entourés de personnes qui veulent utiliser leurs dons, les transformant en objets plutôt qu'en êtres humains. Beaucoup choisissent de vivre dans l'isolement pour éviter cette pression constante, mais cela signifie aussi vivre avec la culpabilité de ne pas aider alors qu'ils le pourraient. Si vous avez déjà ressenti une énergie particulière dans vos mains, ou remarqué que les gens se sentent de mieux après avoir été près de vous, laissez un cœur dans les commentaires. Je veux voir combien d'entre vous commencent à prendre conscience de ces signes. Le troisième pouvoir des élus est la prophétie ou la capacité de recevoir des révélations directes de Dieu sur des événements futurs. Ils reçoivent des visions, des rêves prophétiques, ou savent simplement des choses qui ne se sont pas encore produites. Ce don leur permet de voir à la fois les bénédictions et les tragédies à venir, mais ils parviennent rarement à changer ces destins. La terreur associée à ce pouvoir vient de la responsabilité de porter en soi la connaissance de souffrances futures. Imaginez que vous sachiez qu'une chose terrible va arriver à quelqu'un que vous aimez, mais que vous ne puissiez pas l'empêcher, ou que vous ne soyez pas pris au sérieux lorsque vous essayez d'avertir cette personne. Beaucoup d'élus développent une anxiété sévère et une dépression à cause du poids de ces révélations divines. Pire encore, ils reçoivent souvent des visions sur les jugements spirituels et le destin éternel des personnes qui les entourent. Voir l'avenir spirituel de quelqu'un peut être une expérience traumatisante qui les hante pendant des années. Le quatrième pouvoir est l'autorité spirituelle sur les forces démoniaques. Les élus découvrent qu'ils ont la capacité d'expulser les démons, de briser les malédictions et d'affronter directement les ténèbres spirituelles. Bien que ce soit un don puissant pour le royaume de Dieu, cela fait également d'eux une cible de choix dans le monde spirituel. Les démons n'attaquent pas les personnes qu'ils ignorent. Ils concentrent leurs efforts sur ceux qui représentent une menace réelle. Les élus sont souvent confrontés à des attaques spirituelles intenses, à des cauchemars terrifiants et à des tentatives constantes de sabotage dans leur vie personnelle. Leurs familles peuvent également devenir des cibles,
ce qui crée une peur constante pour la sécurité de leurs proches. De plus, l'utilisation de cette autorité spirituelle exige une force intérieure et une pureté difficiles à maintenir en permanence. Un moment de faiblesse ou de péché peut les rendre vulnérables à des représailles spirituelles dévastatrices. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces pouvoirs vous aimeriez avoir, mais dites-moi aussi si vous auriez le courage d'affronter les peurs qui les accompagnent. Votre honnêteté aidera d'autres élus qui regardent. Le 5e pouvoir des élus est la capacité d'intercéder avec une intensité surnaturelle. Quand ils prient, leurs prières ont un poids et une puissance qui déplacent littéralement des montagnes. Dieu répond à leurs demandes de manière extraordinaire, et ils deviennent souvent des ponts entre le ciel et la terre pour d'autres personnes. Les élus ressentent souvent physiquement la douleur émotionnelle et spirituelle des personnes pour lesquelles ils prient. Ils portent des fardeaux qui ne sont pas les leurs, ce qui peut être émotionnellement dévastateur. De plus, cette capacité d'intercession significative crée d'énormes attentes chez les personnes qui les entourent. Tout le monde veut que l'élu prie pour sa situation, le transformant ainsi en machine à prier, au lieu de lui permettre d'avoir ses propres luttes et besoins. Le 6e pouvoir est la sagesse surnaturelle qui vient directement du trône de Dieu. Les élus reçoivent des révélations divines sur des situations complexes, une compréhension profonde des Écritures et la capacité de donner des conseils qui transforment complètement des vies. Cette sagesse divine, cependant, les isole souvent des relations normales. Ils voient à travers les mensonges, les manipulations et les faux semblants avec une clarté qui peut être socialement inconfortable. Dire la vérité divine n'est pas toujours bien accueilli, surtout lorsqu'elle confronte des péchés ou expose des réalités que les gens préfèrent ignorer. Beaucoup d'élus luttent contre la solitude parce que leur sagesse divine les rend trop différents pour s'intégrer dans des conversations et des relations superficielles. Ils aspirent à des relations humaines authentiques, mais leur perspective spirituelle élevée crée des barrières involontaires. Le 7e pouvoir est la capacité de manifester des miracles par la foi pure. Les élus découvrent que lorsqu'ils agissent avec une foi absolue, Dieu remue ciel et terre pour confirmer leurs paroles et leurs actions. Ils sont témoins de provisions surnaturelles, de protections miraculeuses et d'interventions divines qui défient toutes les lois naturelles. La crainte associée à ce pouvoir est la responsabilité écrasante de vivre constamment à un niveau de foi que la plupart des gens ne peuvent soutenir. Un moment de doute peut leur donner l'impression d'avoir failli à Dieu et à tous ceux qui dépendent de leur foi. De plus, être régulièrement témoin de miracles peut créer une pression qui les pousse à toujours attendre des interventions surnaturelles, même dans des situations où Dieu veut qu'ils agissent par des moyens naturels. Si vous avez déjà fait l'expérience de l'une de ces manifestations de la puissance divine, même de manière subtile, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre courage peut encourager un autre élu qui vous regarde et se sent seul dans ce voyage. Le 8e pouvoir des élus est la capacité de détecter la présence et les plans de Dieu dans des situations où d'autres ne voient que des coïncidences. Ils reconnaissent la main divine qui orchestre les événements, relie les personnes et prépare l'accomplissement des prophéties avant que cela ne devienne évident pour les autres. Cette perspicacité spirituelle aiguë peut toutefois créer une anxiété constante quant au fait d'être au bon endroit au bon moment selon Dieu. Les élus ressentent souvent une pression intense pour ne pas manquer les signes divins ou mal interpréter la direction de Dieu. Ils peuvent également devenir hypersensibles aux changements spirituels dans leur environnement, sentant quand quelque chose ne va pas spirituellement bien, avant que cela ne se manifeste naturellement. Cette sensibilité peut être émotionnellement épuisante. Le 9e et plus terrifiant pouvoir des élus est de porter en eux une partie de la nature même de Dieu. Ils vivent des moments où ils ressentent le cœur de Dieu pour les gens, sa douleur pour l'humanité perdue et sa passion ardente pour la justice et la vérité. Vivre des émotions divines dans un corps humain limité peut être absolument accablant. Ils ressentent le poids de l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne, y compris celles qui les ont blessés ou rejetés. Cette expérience peut complètement bouleverser leur compréhension humaine, des relations et du pardon. De plus, porter la nature divine signifie que leurs péchés et leurs défauts personnels créent une douleur spirituelle intense. Ils ne peuvent pas simplement ignorer des comportements que d'autres considéreraient comme mineurs.
car ils ressentent l'impact de ces comportements sur le cœur de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi les élus redoutent secrètement leur don divin. Chaque pouvoir s'accompagne de responsabilités, d'isolement et de pression qui testent les limites de la résistance humaine. Ils ne peuvent pas simplement désactiver ces dons lorsqu'ils se sentent dépassés. De nombreux élus traversent des périodes de révolte contre leur vocation, se demandant pourquoi Dieu les a choisis pour porter des fardeaux aussi lourds. Certains tentent de fuir leur destin divin, mais découvrent qu'ils ne peuvent échapper à ce que Dieu a prévu pour eux. Le parcours de l'élu est souvent solitaire, car rares sont ceux qui peuvent véritablement comprendre le poids qu'il porte. Il doit puiser sa force dans sa relation intime avec Dieu, car le soutien humain, bien que précieux, est rarement suffisant. Laissez un commentaire si vous vous identifiez à l'un de ces pouvoirs ou à l'une de ces peurs. Utilisez le mot « choisi » si vous pensez être l'un d'entre eux, ou « soutien » si vous souhaitez encourager ceux qui sont engagés dans ce voyage. Mais il y a aussi une profonde beauté à être choisi par Dieu pour porter ses pouvoirs sur terre. Malgré les peurs et les défis, les élus font l'expérience d'une intimité avec le divin que peu de gens connaissent. Ils sont témoins de la bonté de Dieu d'une manière qui renforce leur foi au-delà de tout doute. Leurs dons, bien que parfois terrifiants, donnent également un sens profond et une signification à leur existence. Ils savent que leur vie a une importance éternelle dans le royaume spirituel, même s'ils ne voient pas de résultats immédiats dans le monde naturel. Si vous êtes un élu qui regarde ceci en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul dans vos peurs et vos luttes. Dieu connaît votre douleur et comprend le fardeau que vous portez. Il ne vous a pas donné ses dons pour vous détruire, mais pour vous utiliser comme un puissant instrument de sa volonté sur terre. Rappelez-vous que même Jésus, le plus grand élu de tous, a connu la peur à Gethsémani avant d'accomplir son dessein divin. Ressentir de la peur ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que vous êtes un être humain chargé de responsabilités divines. Pour ceux qui ne sont pas élus, mais qui connaissent quelqu'un qui pourrait l'être, offrez-lui votre soutien et votre compréhension. N'essayez pas de minimiser ses expériences ou de le convaincre qu'il imagine des choses. Parfois, tout ce dont une personne choisie a besoin, c'est de quelqu'un qui croit en son parcours sans la juger. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime, afin que davantage de personnes puissent découvrir ces vérités. Partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cela. Et si vous souhaitez continuer à explorer des thèmes spirituels profonds comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Dans les commentaires, dites-moi quelle partie de cette vidéo vous a le plus marqué. Votre participation aide d'autres spectateurs à se connecter et à trouver une communauté dans ce parcours spirituel complexe. N'oubliez pas qu'être choisi par Dieu est à la fois un privilège et un défi. Les pouvoirs qu'il accorde ont des objectifs éternels qui dépassent notre compréhension limitée. Même dans les moments de plus grande peur, ayez confiance que celui qui vous a choisi vous donnera également les moyens d'accomplir son plan parfait dans votre vie.